la semaine, Be'ezrat Hashem, oui, et pour tous les malades, hein, pour tous les malades qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Alors, Rachid a commencé dans Ve'ele Amishpatim, Ve'ele, chaque fois qu'il y a le mot Vav, c'est la conjonction de coordination, il vient ajouter, il dit Rachid, Kol Makom Sheneemar Ele, si c'est écrit que le mot Ele, c'est pas bien, ça veut dire que tout ce qui a été dit, il ne faut plus tenir compte. D'ailleurs, c'est une leçon aussi dans la Gemara. La Gemara, elle discute entre 3, 4, 5 rabbins, elle pose des questions, ils donnent des réponses, mais après la Gemara, elle dit « Ella ». Qu'est-ce que c'est « Ella » ? Que toutes les réponses qui ont été dites avant, ils ne sont pas valables. Ici, Rachid dit « Ve'ele ». Pourquoi il y a le mot « Vav » ? C'est conjonction de coordination, il dit ce mot « Kol makom sheneemar ele ». Chaque fois que c'est écrit « ele », Passa les tarishonim, il a rendu caduques les paroles d'avant. Ve'ele, mais s'il y a le mot Ve'ele, Mosif à la rishonim, il ajoute sur les premiers. Ma rishonim Sinai, de même que les premiers halachot, les 10 commandements et tout ça ont été dits à Sinaï. Af Elo, même ceux qui vont venir après, Misinaï. Donc, le Ve'ele à Mishpatim est venu nous dire que même ce qui va être dit dans la paracha de Mishpatim est en relation avec le mont Sinaï. Alors il y a un rabbin, il s'appelle Rabbi Eliyahu Mizrahi. Rabbi Eliyahu Mizrahi était grand rabbin à Istanbul en 1400. Et lui, il dit, comme les 10 commandements ont été donnés avec le bruit, les étincelles, les chauffards, le feu, la pluie, la truc, ceux-là aussi, Ve'ele Amishpatim, hein, ceux-là aussi ont été dits et ont été dits avec les brakim, les tonnerres, les éclairs. Comme ça, il dit ce rabbin. D'accord? Ve'ele Amishpatim. Maintenant, il y a Rashi lui-même dans Ta'anit, dans la Gemara de Ta'anit, qui parle de jeûner. Lui-même, il a dit là-bas dans la Gemara que les Elea Mishpatim ont été dits aussi avec les cris, avec le... Et on va comprendre pourquoi. Il faut les cris, il faut les éclairs, il faut les tonnerres. Pour le moment, comme ça il nous a dit Rachid, comme ça ils disent, hein. Maintenant, le Midrash il dit une phrase. Il dit Magid devarav le Yaakov. Il y a un verset qui dit Magid devarav le Yaakov. Il a dit ses paroles à Yaakov. Magid devarav le Yaakov. C'est quoi Magid devarav le Yaakov? C'est les 10 commandements. Chukav u mishpatav le Israël. Chukav ou mishpatav l'Israël, ce que ça veut dire chukav, les lois les préceptes qu'on ne comprend pas, chukav, ou mishpatav et ses lois, hein? Chukav ou mishpatav l'Israël, c'est ve'ele amishpati. Ve'ele amishpati. Nous, ce qui nous concerne, pour le moment, c'est la fin de la paracha de Mishpati. Là, vous allez voir. Et donc, on a parlé de la paracha de Yitro, on a reçu les commandements, on a commencé Ve'ele Mishpatim, après c'est écrit, à la fin de la paracha de Mishpatim, Ve'el Moshe Amar, pour ceux qui suivent la paracha en français, et Dieu a dit à Moshe, monte-toi, Ve'aron Nadav Ve'avihu et les 70, ça veut dire Moshe il était en haut, Aaron, Nadav et Avihu, ils étaient en bas. Après, il y avait les 70 Sanhedrin, oui, les Ekenim. Et après, il y avait les Juifs. Derrière, complètement les Juifs. Alors, voyez-vous, Moshe, il est venu, Moshe, va s'appeler l'Am. Il a raconté au peuple, et kol divrei Hashem. Toutes les paroles de Dieu, et kol amishpatim. Oui. Vayaan, Kol Ha'am, tout le peuple a répondu, Kol Asher Diber Hashem Naaseh. On le fera. Vaïchtov Moshe, il a écrit Moshe, il s'est levé, il a fait un hôtel,
un autel sous la montagne et 12 autels autour de la montagne. Les 12 autels, si par rapport aux 12, oui, et ils ont fait des sacrifices. Pourquoi? Les Mefarshim disent c'est le jour où les Juifs se sont convertis. Les Juifs, on s'est convertis, oui, mademoiselle, on s'est convertis le jour où on devait recevoir la Torah. Et quand on se convertit, on doit amener un korban. Comme au début de la paracha de Yitro, quand Yitro il est venu, il s'est assis manger avec Moshe, il a fait des sacrifices. Il dit le Meshech Chochma, c'est les sacrifices quand on se convertit. Hein? Et ici aussi, on s'est converti. Et après, il a pris le livre de l'Alliance et il a lu aux oreilles des enfants d'Israël Kol Asher Diber Hashem, tout ce qu'il a dit Dieu. Et alors, il dit Rashi, il a lu, qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah. Et le peuple, il a dit Naaseh Venishma. Quand est-ce que ça a été dit Naaseh Venishma? Quand on a dans la paracha d'Yitro, oui. Quand il y a les 10 commandements là-bas. Il dit Rashi, cette paracha, c'est pas sa place. C'est à Yitro, c'est vrai. Voilà, là on va commencer. Rashi, il dit, cette paracha, elle devait être écrite avant Yitro. C'est à Yitro qu'on a reçu les 10 commandements. C'est pas ici. Donc, il dit Rashi au début, voilà, je lis les mots de Rashi. Adasher et Givulecha, Vaikach Moshe, Venigash Moshe, il lui a dit fais attention. Kavdalet, Pachaja zo neemra kodem aseret adiberot. Cette paracha, elle a été dit avant les 10 commandements, Bedal et Betsivan, le 4 Sivan. On a reçu la Torah le 6 Sivan, oui, puisque c'est écrit Vaïerev Vaïboker Yom Hashishi. Pourquoi il y a écrit le He? Parce que normalement on dit Yom Shishi. Vaïerev Vaïboker Yom Sheni. Vaïerev Vaïboker Yom Shelishi. Ici Vaïerev Vaïboker Yom Hashishi. Pourquoi tu dis Hashishi? Le He. Le monde, il était suspendu jusqu'au 5 Sivan. Oui, Hashishi, le 6 Sivan. Mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Rabbeinu, il a ajouté un jour. Ah, on a reçu la Torah un jour après que Moshe Rabbeinu, qu'il a ajouté. Après, on discutera de ce jour-là. Mais normalement, voilà, les Juifs, ils ont dit Naaseh Venishma, et il dit Rashi que cette paracha, elle devait être écrite avant Matan Torah. Ok. Mais il y a 3 rabbins. Le Rashbam, le Ramban, qui est un Rishon, Rabbi Moshe bar Nachman, et Or HaChaim HaKadosh, les 3, ils disent cette paracha, elle est écrite à sa place. Cette paracha, elle est écrite à sa place. Alors tout le monde demande la question. Ah bon, elle est écrite à sa place. Donc on a reçu les 10 commandements, on a écouté les Mishpatim, et à la fin on dit Naaseh Venishma. C'est normal. Si tu écoutes ce que je te dis, tu as dit Naaseh Venishma. Oui, si on suit Rashi, on comprend. Avant de recevoir la Torah, on a dit Naaseh Venishma. Mais si on a écouté les 10 commandements, on a écouté les Mishpatim, et selon Rashi, dans les 10 commandements, on a vu les 613 mitzvot. C'est ce qu'ils font en Algérie, ils disent les climats. Oui. C'est quoi les climats? C'est que dans les 10 commandements à Shavuot, il y a un rav qui s'appelle Rabbi Saadia Gaon du 9e siècle, il a inclus dans chaque parole des 10 commandements les mitzvot qui se rattachent. Hein? Extraordinaire. D'accord? Comme par exemple, un exemple aussi, on dit l'otissa ne prononce pas le nom de Dieu en vain, il est par rapport à ne vole pas. C'est celui qui mange sans beracha, il vole. T'as compris? On avait parlé de ça. En tout cas, d'après Rashi, tout ça c'est écrit avant, on comprend. Ok, mais d'après ces rabbins, ils disent non, ça, c'est à leur place. Si c'est à leur place, on ne comprend pas, c'est venu ajouter quoi? Ils ont écouté toutes les lois, les 10 commandements, les mishpatim, et après, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Tout ce que tu viens de dire, on le fait. Tout ce que tu viens de dire, on le fait. Tu as une question sur ça? J'ai une question. On sait que le Sefer Torah, il n'est pas écrit de façon chronologique. Eh bien, c'est ce qu'il dit Rashi. Eh bien, ça va. Donc, mais le Ramban, non.
Le Ramban, Orach Chaim HaKadosh et le Rashbam, le Ramban il amène une Mechilta où c'est écrit qu'ils ont été dit à leur endroit. Et la question elle est, ça sert à rien. Peut-être que 2 fois ils ont validé la... Comment on a besoin de 2 fois? Pourquoi 2 fois? On parle de la Torah. La loi orale. Tu as écouté tout, il y avait tout, ils ont tout reçu. Les 10 commandements avec la Torah orale, avec tout, et ils ont écouté Ve'elea Mishpatim, c'est la Torah orale, Ve'elea Mishpatim. Tu as bien raison. Et après tout ça, il dit, on a écouté la Torah orale, on a écouté la Torah écrite, on fera ce que tu vas demander. C'est la question que tout le monde pose. Malheureusement, c'est une des questions. C'est pas malheureusement. C'est une. Mais alors, même Koman et Emra, elle a été dite à sa place. Et si tu dis qu'elle a été dite avant matin tôt, avant les 10 commandements, comme il dit Rashi, on comprend ce qu'elle dit la Gemara. Gibore Koach. Ose devaro lishmoa bekol devaro. C'est Gibore Koach. La Gemara dans Shabbat elle dit que les Juifs, la Gemara Pechet dans Shabbat elle dit 88, les Juifs on est arrivés au degré des anges. Gibore Koach. Qui c'est Gibore Koach? Ceux qui sont forts. Gibore Koach. Ose devaro. Ils font ce que Dieu a dit, l'ishmoa bekol devaro. Il y a écrit Osé, et après l'ishmoa. Les Juifs sont arrivés au degré des malachim, ils ont dit malaché. Ils sont arrivés au degré, ils ont dit naasé venishma. Bon, ça c'est bien si tu le dis avant, mais si tu le dis après ils ont écouté ça, c'est quel degré? Quel degré de malachim il y a après que tu as écouté? Tu as déjà tout écouté? C'est la première question. La deuxième question, Chachamim ils disent que c'est écrit dans Devarim, les 10 commandements, dont la paracha de Vaïtranan, et là-bas c'est écrit Veshamanu ve'asinu. Veshamanu. On écoutera et on fera. C'est le contraire de ce qu'on dit maintenant. Ici. Alors, ils ont inversé. Là-bas, c'est écrit Veshamanu ve'asinu. Là-bas, pourquoi il n'y a pas écrit Naaseh Venishma? Mais la forme. Attendez, laisse-moi. Sinon, on ne va pas arriver au truc du cours. Eh oui. Donc, la première question, elle est claire. La deuxième, elle est claire. La Gemara, elle dit que Rava, il était en train d'étudier la Torah, il était tellement enfoncé dans la Torah, il n'a pas fait attention qu'il a bloqué ses doigts sous ses pieds. Il les a blessés, le sang est sorti du doigt. Et il est venu, un athée juif, il lui a dit Amma Peziza. Rappelez-vous de cette phrase, moi je la connais depuis l'âge de 15 ans. Le Rav nous avait fait le cours sur ça. Amma Peziza. Un peuple frivole, un peuple pressé. Amma Peziza. Des kadmitou, vous avez défoncé, pour maïchou, votre bouche, les oznaïchou. Vous avez dit naasé, et après nishma. Regarde ce qui t'arrive. Tu as le sang qui sort et tu ne le sens même pas. Fallait pas faire ça. Amma Peziza, des kadmitou. Oznaïchou, les poumaïchou. Vous avez défoncé Naasé avant Nishma. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi? Il a dit nous, on suit ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Et ça, c'est la chose la plus difficile pour les convertis. Nous, on a reçu de nos ancêtres, on suit, on écoute. On écoute, on suit. Vous cherchez toujours le pourquoi, du parce que, et pourquoi, et parce que. Je donne un exemple, un petit exemple, Sylvie, un petit exemple. Et toi, tu t'appelles comment? Anya. Petit exemple. Si je dis Sylvie, Anya, je finis le cours, vous allez au Vieux-Port et jetez-vous dedans, baignez-vous. Voilà. Non. Voilà, c'est ça la différence. Moi, quand j'étais jeune, enfin pas que moi, mes copains, le Rav nous aurait dit, va à pied à Salon de Provence, on serait allé à pied. Il ne faut pas chercher à comprendre quand un Rav te parle.
C'est ça ce qu'il lui a dit Rabba. Rabba lui a dit non. Tomat yesharim talhem. Nous, notre façon d'être innocent, alors Dieu il nous dirige. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi. On est là. Pourquoi? À tout, on a les questions. À tout. Pourquoi le Rav m'a dit ça? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? On cherche. Non. Il faut avoir cette émouna de Naaseh Vinishma. Qu'est-ce que c'est Naaseh? Fais. Après, tu écoutes. J'avais 16 ans quand mon Rav me dit allez, lève-toi, fais un cours. Il y avait 200 personnes. Lève-toi, fais un cours. Ni préparé, ni rien. Tu sais Naaseh Vinishma? Je connais Naaseh Vinishma. Lève-toi. Je me suis levé. J'ai dit voilà ce que j'ai écouté de mon Rav. Et c'est sorti tout seul. Naaseh. Dieu il lui a dit à Abraham, lève-toi, va dans la terre que je vais t'indiquer. Quelle terre? Ushuaïa, ou je ne sais pas comment elle s'appelle. Là-bas, le fin fond de l'Argentine. Va. Il s'est levé, il est parti. Alors, tout ça c'est bien si on dit qu'on a dit Naaseh Vinishma avant de recevoir la Torah. Mais si on le dit après avoir reçu la Torah, on a reçu la Torah, on dit Naaseh, ça sert à rien. Mamash, ça sert à rien. Ça s'appelle pas de la tmimout. Qu'est-ce que c'est la tmimout? C'est tu sais pas où tu vas aller, tu le fais. La tmimout, qu'est-ce que c'est la tmimout? Quelqu'un qui est tamim. La Torah elle a dit, soyez parfaits. Ne cherchez pas les nécromanciens. Ne cherchez pas la divination. Ne cherchez pas les présages. Ne cherchez pas la magie. La Torah elle a dit, tamim tu es. Qu'est-ce que c'est tamim? Avance, ne cherche pas à comprendre. Il y a un converti qui s'est converti dans la Gemara et il était astrologue. Il a vu qu'aujourd'hui, il y a un lion qui va venir vous manger. Ne sors pas, il y a un lion. Alors il n'est pas sorti. Après il a dit, dis-moi, je me suis converti pour rester dans mes anciennes croyances. Je me suis converti pour voir l'horoscope de 20 minutes là-bas. Gémeaux, sur 500 millions de Gémeaux, tous les 500 millions ils vont sortir comme ça. Il est sorti avec son cheval, il est venu le lion, mais il a mangé le cheval. Ça veut dire ce que Dieu a décidé dans la nature. Il a décidé, mais ça dépend de toi, de ta croyance. Il y avait Shmuel avec un goy qui était un grand astronome très très grand. Il avait un juif assis au bord de l'eau. L'astrologue lui a dit, celui-là, il doit mourir aujourd'hui. Vous connaissez tout. Shmuel, il a dit, si c'est un juif, il ne meurt pas. Il est passé 1 heure, 2 heures. Il est arrivé, il lui a dit, tu as vu, il ne meurt pas. Il est arrivé, il lui a dit, comment tu t'appelles mon fils? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. On est 4 ou 5 ouvriers, chacun il amène de quoi manger, on le partage. Aujourd'hui, il y avait un qui n'a pas amené de quoi manger, j'ai partagé ma part et j'ai fait semblant que lui aussi il a amené pour ne pas lui faire honte. Voilà des actions que Dieu il nous donne pour contredire toutes les sciences qu'il a créées Dieu. Alors, si c'est avant Matan Torah, on comprend que c'est la Tmimout. Mais si c'est après Matan Torah, on ne comprend pas où est la Tmimout. La Tmimout, c'est quand on te dit de faire quelque chose et tu ne comprends pas. Carole, tu vas rentrer chez toi, tu vas allumer une bougie, tu vas prier, tu vas l'éteindre. Tu vas allumer une bougie, tu vas... 18 fois. C'est quoi cette histoire? D'où ça sort? C'est écrit dans Nostradamus, cette histoire? Ben ça, c'est les gens qui n'ont pas la Tmimout. La Tmimout, il faut écouter. Alors, il faut savoir que les Chachamim, ils ont dit que contre les Juifs, on a dit Naaseh Vinishma. On est montré dans un degré très très fort. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il a dit, c'est ramené dans le livre Be'er Moshe. On dit Ha'azinu Hashamayim V'adabera. Moshe Rabbeinu a dit Ha'azinu, prêtez l'oreille, Ha'azinu Hashamayim, le ciel. Ve'tishma Ha'aretz, et que la terre elle écoute. Donc, Ha'azinu Hashamayim, il dit le Midrash Ha'azinu Hashamayim, la Torah a été donnée par le ciel. Ve'tishma Ha'aretz, c'est les Juifs qui ont dit Naaseh Vinishma.
Vetishma aret. Hein? Dieu, il a voulu renverser le monde. Il a voulu mettre le monde qui revient à Tohu Vabo. D'ailleurs, j'ai une expression française, hein, le Tohu Bohu. Ah oui. Mais oui, je te dis, si je te dis, parce que je l'ai entendu. Tohu Bohu. D'accord? Et les Juifs, le fait qu'ils ont dit Naase Venishma, ils ont sauvé. Hein? Maintenant, dans Shira Shirim, tu lis Shira Shirim? Ouais. Alors c'est écrit, regardez. Kishoshana ben Ahochim. C'est voilà, déjà une phrase, voilà. Kishoshana. Rose parmi les ronces. Voilà. Oui, tu la lis dans les invitations du mariage. Kishoshana ben Ahochim. Comme les roses, comme la rose parmi les ronces. Ken Ra'yati ben Abanot. Ainsi, ma fiancée, elle est entre les filles. Il a dit, Rabbi Simon, que Dieu, il avait un jardin. Il a créé le monde, il avait un jardin, il a amené des jardiniers, et tous, ils l'ont esquinté, ce jardin. Il a voulu tuer les jardiniers et renverser la terre. Il a voulu tout renverser. Et avant d'amener les tractopelles et les bulldozers, il a vu une rose. Elle a pris la rose. Il l'a senti. Il a dit, pour cette rose-là, je ne détruis pas le monde. Qui c'était cette rose? C'était les Juifs qui ont dit, Naase Venishma. Bon, ils ont dit avant ou après? Ils ont dit Naase là-bas. Ils ont dit Naase. La même chose, Dieu, il a créé le monde et pendant 26 générations, les gens ont fauté. 26, le Maboul, la génération de Hénos, c'est dans Bahamora, la tour de Babel, jusqu'à que les Juifs, ils sont venus, ils ont dit, Naase, Venishma. Donc, on a reçu Shabbat, la Torah, on dit Naase, Venishma, et le Midrash dit, c'est une mitzvah d'acheter les roses pour Shabbat, pour sa femme, les roses, parce que, on a dit, Naase, Venishma. Eh oui. Les Chachamim me disent, on dit dans Azino Hashamayim Vatapera, on dit dans Vezot Aberacha, que Dieu, Hashem Misinaïba, Vezara Miseir Lamo, oui, Mimino Ejdat Lamo. Dieu, il est venu chez toutes les nations. Anya, il leur a dit, vous voulez la Torah? Il est venu chez Esav. Esav, il lui a dit, tu veux la Torah? Il lui a dit, Esav, qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, ne tue pas. Il a dit, mon père et mon grand-père ont fait que tuer. À Esav, Dieu, il lui a dit, Yitzhak, il lui a dit, Vi'al harbi khatihi, tu vivras sur ton épée. Hein? Bene Amon, les gens de Amon, il est venu, leur a dit, vous voulez la Torah? Ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, ne fais pas d'adultère. Il a dit, mais nous, on vient de l'adultère. Rien qu'on se mélange toute la journée. D'accord. Il est parti chez Ishmaël, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ne vole pas. Ne vole pas? Il a dit, mais nous. Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà, Ali Baba et les 40 voleurs. C'est pas chez les catholiques. Non, Hachamim ont dit. C'est à quel moment qu'il a demandé? Au moment, avant de venir chez nous, avant qu'on dise Naase Venishma, c'est écrit dans la paracha, la dernière Vezot Avera. Là-bas, il dit, Rachid, la question, elle est, voilà, est-ce que parce que le père, il est tordu, les enfants, ils sont tordus? Non, on a dit que non. Hein? Dieu, il a dit dans la Torah, les enfants ne mourront pas pour le père, et le père ne mourra pas pour les enfants. Eh bien, l'année dernière, on avait fait un cours sur ça, que malheureusement, c'est dans les gènes. Ah oui, il y avait un papa, il était voleur pour nourrir ses enfants. Et si un de ses enfants, il volait, il le frappait. Les enfants, ils ont grandi, sont devenus voleurs, et si leur fils, il volait, il les frappait. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est dans les gènes. Tu reproduis le schéma parental. Pour nous. Non, mais c'est affreux. Il n'y a pas chez eux. Maintenant, tu vas comprendre. Écoute bien, ce que tu as dit, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi Dieu, il a dit qu'à Amon, il faut tuer même les enfants?
Dieu il a dit il faut tuer les femmes et les enfants dans la Milhama de Midian. Parce qu'en eux, ils avaient le germe. Oui. Le germe de la faute. Le germe de la faute, elle était en eux. Il y a Amalek. Mais nous, non, Amalek il peut se convertir. Mais non, mais s'il dit tu tueras jusqu'à la bête, l'Amalek. Oui. S'il ne se convertit pas. Aussi Amalek, tu as raison. Amalek, voilà, il a amené une belle preuve. Amalek aussi, Dieu dit il faut tuer même les animaux de Amalek. C'est dans les gènes. Ce n'est pas le moment d'expliquer. Un jour, je vais vous expliquer. C'est dans les gènes. Regarde, des fois, quand je dis certains de mes élèves, alors que tu as fait à manger pour vendredi, ben j'ai fait comme ma mère. Moi aussi, j'ai fait comme mon père. C'est vrai. Moi aussi, je fais comme ma mère, comme ma belle-mère. On suit. Prends un petit. Moi, maintenant, à mon âge, tu veux me changer le repas de Shabbat par un autre repas, j'arrive pas. J'étais invité chez mon fils et sa belle-mère, elle a fait la cuisine qu'elle connaît, elle. Bon, mon fils, il a acheté Khalak Bet. Je mangeais, mais j'étais gêné, c'est pas ça, je suis pas habitué. Tu comprends? Si on nous prend maintenant, on nous amène en Chine, et on nous crie un singe, et on nous dit mange. Eh bien voilà, tu as vu, déjà vous avez fait la tête. Vous avez vu? Déjà tu as fait la tête. Pourquoi? On n'est pas habitué. Il peut mettre du sucre, du miel, il peut mettre ce qu'il veut. On n'est pas dans le film d'Indiana Jones qui lui a donné le cerveau comme glace. Attends. Quoi, c'est bon les beignets de Non, arrête toi, on va te le... Alors, la question elle est... Les beignets de cervelle, c'était... La question elle est que les Chachamim nous disent, nous les Juifs, en nous on a le sacrifice. Depuis Abraham, Isaac et Yaakov, en nous, quand il arrivera, s'il arrive que Dieu en préserve, une Gézéra, un mauvais décret, on est prêt à mourir, c'est pas un problème pour nous. Les Chachamim ils ont dit quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, quelle machloquette il y avait? Qui c'est qui va se jeter? Tous ils étaient prêts à se jeter. Et Binyamin il est rentré déjà. Yehuda il lui a dit c'est pas gentil. Je suis Yehuda, je suis le plus fort. Il a dit ok j'avance pas, je t'attends. Yehuda il est rentré. L'eau est arrivée jusqu'ici. Mourir pour Dieu c'est pas un problème pour nous. Pourquoi on a reçu ça d'Abraham, Isaac et Yaakov? Mourir. C'est ça. Alors, ça répond à la question pourquoi? Parce que si le père il est comme ça, c'est sûr qu'il a enseigné à ses enfants. Hein? Regardez ce qu'il y a écrit sur le drapeau de l'Arabie Saoudite. Dites-moi, quelle photo il y a? Vous connaissez la photo du drapeau? Ben, il y a une épée. C'est quoi cette épée? De tuer. C'est écrit dans le Coran, il faut tuer les catholiques, du premier jusqu'au dernier. Ils veulent nous endormir. Attention, les musulmans, ils nous endorment. Si vous prenez la traduction du Coran, c'est écrit, il faut tuer le Roumi. Roumi, c'est les habitants de Rome. Oui. Attention. Les Juifs aussi, il faut les tuer. Non. Il y a écrit, les Juifs, il faut les asservir. C'est un peuple de Dieu, il faut les asservir. S'ils sont asservis, il ne faut pas les toucher. Je connais le Coran. J'étais une fois à la synagogue pas Kaïsé d'ici, Kaïsé de Saint-Dominique. Oui, Hasra. Voilà. Il y avait des Arabes, ils étaient debout là-bas, ils me regardaient d'un air. Je me suis approché, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est écrit dans le Coran, on est le peuple du livre. C'est écrit dans le Coran, vous pouvez manger chez nous. Il lui dit, oh, il connaît le Coran. Je lui ai dit, alors? On t'a fait, non, il a dit, non, tu comprends, moi dans ma tête, oui, vous êtes des bêtes, c'est ça le problème. La haine avant de comprendre l'autre. Hein? Maintenant. J'ai une question. Le veau d'or. Qu'est-ce que tu as? Il est où le veau d'or? Le veau d'or, il est 40 jours après le don de la Torah. Pendant 40 jours, 40 nuits, il est resté en haut. Bon, on est sorti d'Égypte, on a compté 49 jours. Le 6 Ivan, puisque Moshe il a ajouté un jour, c'est le 7. On a reçu la Torah le jour du Shabbat. Moshe il est resté là-bas et nous on est resté en bas. Alors si on a reçu la... Attends, on a reçu la Torah. On a reçu les 10 commandements. Il leur a dit, je reste là-haut pour recevoir la Torah orale. La Torah écrite, Les tables de la loi. les tables on les a écoutées. On les a écoutés, mais on les a pas Non. reçus. Pas en pierre, voilà. Il y avait en Pas le pierre. caillou. Il y avait en pierre. Il y avait tout seulement. Moshe il est resté là-bas pour étudier la Torah orale de 613 mitzvot. Je descendrai le 17 Amos.
Et il leur a dit, j'ai dit dans la dracha d'hier, pourquoi on doit donner la moitié Machatzita shekel? Parce qu'ils ont fauté dans la moitié de la journée. Ils ont fait le veau d'or. Au lieu de descendre le matin, ils se sont trompés, il est descendu à midi. Et il a vu le veau d'or. C'est bon? Merci. On continue, il faut toujours poser la question. Maintenant, la question, elle est, mais comment Dieu leur dit ne vole pas, ne tue pas, Mais ça fait partie des 7 mitzvot bénénois. Quand Dieu l'a voulu donner la Torah, il est parti voir les gouyes. Il leur a dit, ne vole pas. Ah non, on ne peut pas. Ne tue pas. Ah non, ne commets pas d'adultère. Ah non, on ne peut pas. Mais ça fait partie des 7 mitzvot bénénois. Pourquoi il le répète? Alors, pour expliquer ça, les enfants, aïe, regardez. Il y a 3 versets qu'on n'a pas fait attention à la fin de la paracha d'Yitro. Tu as lu la paracha la semaine dernière? Tu as lu, très bien. On est allé. Très bien, regardez. À la fin de la paracha d'Yitro, on a reçu les 10 commandements, Kaved, Et Avicha, Et Imecha. Ok? Voilà. Zachor et Yom HaShabbat. Et là, dans le pasuk Kaf, il y a écrit Lo ta'asun iti Elohe kesef. Ne faites pas envers moi des dieux en argent, Velohe zahav, des dieux en or, Lo ta'asu lachem. Oui? Il dit Rashi Lo ta'asu demut shamashai. Ne faites pas même les. La question elle est, mais ça ne fait pas Avodah Zara, il a été dit où? Ben là. Là? Pas dans les 10 commandements? Ah, aussi. Aussi? On s'amuse quoi. Quand tu donnes une réponse, oui, non, non. C'est la même chose que la même question. Il y a 15 versets avant, il y a écrit les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, c'est écrit, tu es une fille intelligente, c'est écrit, ne fais pas, Lo yelecha Elohim acherim. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Alors pourquoi il le répète ici? Lo ta'asun iti Elohe kesef. Première question. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lo ta'asun demut shamash. Ne faites pas les images des astres que j'ai créés. Ça veut dire si tu veux avoir un tableau et tu veux faire un soleil, c'est assour. Tu veux faire un soleil, un tableau, la lune et les étoiles. C'est le début de Avodah Zara. Tu comprends ça, toi? C'est vrai ça ou pas? C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est vrai ce que je te dis. Parole. Arrête de parler côte. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais par exemple, moi hier j'ai été invitée pour Shabbat, le midi, par une soeur. Et ben chez elle, il y avait plein de cadres avec la lune et le soleil. Elle ne connaît pas. C'est la femme d'un rabbin? Non. Alors ça, écoute, ça y est, au revoir. C'est pas tout le monde qui connaît la halakha. Non, justement, je me pose la question, c'est péché. C'est un sourd, même à l'école primaire. On fait un demi-soleil aux enfants. C'est un sourd de faire un soleil entier. C'est un sourd de faire une lune. C'est pourquoi? C'est le début de Avodah Zara. Tu comprends quelque chose? C'est Avodah Zara, tu fais un soleil, tu fais une lune avec les étoiles. Avodah Zara. On ne comprend pas. Avodah Zara. Et à cause de ça, il y a une grosse discussion. Tu sais que Rabbi Ovadia Yosef, il a écrit une grosse discussion, Esther, pourquoi sur la tombe de Josué était dessiné un soleil. Parce qu'il a arrêté le soleil. Pour montrer que c'est la tombe de Yoshua, c'était dessiné un soleil. Et la Gemara dit, comment ils ont dessiné un soleil? Et la réponse était un demi-soleil. Ah, qu'est-ce qu'on n'apprend pas ici? Et qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Non, il n'y a aucune relation. Alors, pourquoi la Torah, elle dit, c'est Avodah Zara. Tu ne feras pas Avodah Zara, tu ne feras pas la photo de la Lune, la photo de Mars. C'est quoi ça? On était au taxi à Paris, là, et le taximan a dit, voilà, vous connaissez le musée Grévin? Oui. Le taximan, c'était juif. Je dis, on ne peut pas entrer. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, vous êtes rabbin? Il me dit, non. Je dis, moi, je ne suis pas taximan. Moi, je connais, c'est assourd de rentrer au musée Grévin, là où il y a une statue entière. Tu n'as pas le droit.
Mais alors, comment je dis? Et si tu vas à Amsterdam, eux, ils n'ont pas musique réveil, ils ont Madame Tussaud. Ça s'appelle Madame Tussaud. Tu peux pas. Écoute, apprends d'abord. Assourd de rentrer dans un endroit où il y a des statues. Assourd de faire la photo de la lune. Assourd de faire la photo du soleil. Pourquoi? C'est le début de Avodah Zarah. Le bon Dieu l'a dit, ne cherche pas à comprendre, je ne suis pas comme toi. Deuxième chose, ne fais pas une stèle, écoutez bien, ne fais pas une stèle avec du fer. Tu veux tailler une stèle pour faire un autel, et toi, il te faut une hache. Oui, n'emploie pas la hache. Le fer, il est fait pour raccourcir la vie de l'homme. Et l'autel, il est fait pour allonger la vie de l'homme. Mais quelle relation? Si tu commences... comment? Mais voilà, j'ai la pierre. J'ai un stylo en fer, Carole. Et je veux juste souligner où je vais casser. Pourquoi? Ah, c'est le début du tuer. Quand même, on est des gens qu'on a un esprit, Carole, quand même. Esther, quand même. Je te dis, c'est Assour, c'est le début du tuer. Elle a touché le point de cette femme. Après, la Torah continue, dit, attention, pour les Kohanim, s'ils veulent monter vers l'autel, qu'ils ne fassent pas des escaliers, qu'ils fassent une pente. Pourquoi? Parce que les escaliers, quand ils vont monter, ils vont lever le pied, on va voir leur nudité. La cheville. Mais pourquoi les Kohanim, ils marchaient nus? C'est quoi cette histoire? Le Kohen, il était habillé, il avait le slip, c'est le sarwal, il montait jusqu'en haut. Et la Torah dit, quand même, ne fais pas d'escalier. C'est le début de la débauche. Ah là là, où on va aller là? Ça commence à faire chaud là. On commence à avoir chaud. C'est ça ce qu'il te dit Dieu. Ve'ele hamishpatim asher tasim mifnehem. Voici les lois. Il dit le Natsif, qu'est-ce que ça veut dire voici les lois? Les lois qui vont venir, ils sont comme ceux qui sont écrits juste avant. J'explique un petit peu. Moshe Rabbeinu, il a lu depuis la création jusqu'à Avraham Avinu. Oui, c'est ce qu'il a dit Rashi au début du cours. Au début du cours, j'ai dit ça. Il a lu depuis le début jusqu'à Matan Torah. Messieurs, jusqu'à Matan Torah, c'était la logique qui régnait. La logique. Ce qui était logique, on le faisait. D'ailleurs, les non-juifs, ils ont les mitzvot logiques. Comme c'est écrit, que pourquoi Dieu l'a détruit Sodome et Gomorrhe? Le prophète Ézéchiel, il a dit, ils n'ont pas donné à manger aux pauvres. Ils n'ont pas donné à manger aux pauvres. Aïe! Nos chachamim nous disent, quand on est arrivé et on a dit, Naase venishma, Dieu il a dit aux anges, maintenant mes enfants, ils sont associés et c'est vos copains. Et vous ne pourrez pas dire le matin Kadosh, 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 jusqu'à que Carole et Sylvie et Esther ils disent Kadosh en bas, jusqu'à que nous on dit Kadosh à la synagogue, après les anges parlent. Beron Yahad, Korve Boker Vayari'u Bene Elokim. Quand est-ce ceux d'en haut ils chantent? C'est quand nous on commence à chanter. Quand on a dit le mot Naase Venishma, quand on a dit le mot Naase Venishma, on est arrivé au degré, il dit le Maharsha, on est arrivé au degré plus grand que les anges, parce que les anges, ils sont complètement spirituels. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est matériel, et on a rendu le matériel, on l'a rendu spirituel. Et ça, il dit le Maharsha, on est arrivé à être plus grand que les anges. Plus grand que les anges. Maintenant, les anges, il y a une discussion dans le Zohar, il dit Rabbi Yonatan Bishis, est-ce que nous, on est plus grand que les anges ou les anges sont plus grands que nous? Dans la Gemara de Sanhedrin, Daf Lamed Chet, c'est écrit que les anges, ils ont 6 ailes. Et chaque aile, il est fait pour chanter. Le 7e jour, ils ont dit à Dieu, donnez-nous une aile. Il a dit non. Le 7e jour, c'est mes enfants qui chantent. Ah, d'abord nous on chante, après on vous fait chanter.
Ah, mamash, comme ça dit Rabbi Yonatan Bissis, on est arrivé à être complètement spirituel. Il y a un verset qui dit, eh oui, regardez ce verset, il a dit, Hamoshel ou Pahad Imo, Hamoshel ou Pahad Imo, le Père Moshe veut expliquer une chose fantastique que je n'ai jamais compris. Pourquoi? Il a dit, dans le ciel, il y a plusieurs sortes d'anges, Carole. Il y a des anges de feu, des anges d'eau, des anges... Comment ça se fait qu'ils sont en paix? Comment ça se fait, ils ne bougent pas? Mais comment? Comment? Le feu, l'ange du feu, il doit faire sécher l'ange de l'eau. L'ange de l'eau, il doit éteindre le feu. Il a dit non. Ils ont peur de Dieu. Le verset, il dit, là-haut, Dieu, il a le pouvoir et la peur, aussi shalom. Quand tu as la peur, tout le monde s'unit. Imagine-toi, on est dans un avion. Il y a des juifs religieux, des juifs pas religieux, des kibbutznikim, il y a des gens qui sont contre les rabbins, des chauves-bons, des sales. Du coup, on écoute la voix du pilote. Mesdames et messieurs, on s'est trompé, on n'a plus de kérosène. Là, tu vas voir. Là, tu vas voir que tout le monde Tout le monde. Et il appelle. Écoute, c'est vrai que je suis anti-religieux, mais si je me mets à prier avec Dieu, avec toi, peut-être on va arriver. Tu vas voir. La peur, elle fait la paix. La peur, elle fait la paix. Alors la question, elle est, comment les Juifs, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, c'est écrit Vayehan Sham Israël. Israël a campé. Vayehan Sham Israël. Pourquoi au singulier? Qui est Ishehad Belev Echad. Dis-moi comment on peut tous en même temps être Ishehad et Belev Echad. Comment? On a compris, Carole. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a sorti les tonnerres, les éclairs. Et nous, maman, papa. Imagine-toi, on se dispute et du coup, on voit l'immeuble, il va faire comme ça. Maman, et voilà, là, tu es au milieu de la dispute, continue. Non. Le bon Dieu a sorti les éclairs, les tonnerres, au pétard. En Égypte, on n'a jamais vu. Alors, quand il y a la peur, il y a l'unité. Quand il y a la peur, il y a l'unité. Ils disent les Chachamim maintenant, regardez comment le Ve'ele Mishpatim, ça change complètement de ce qu'on pense. Un exemple. Je vais poser un exemple, Madame Sylvie, Madame Yana et tout ça, le reste. Même acheteur, Je prends ta bicyclette électrique. J'ai vu, elle est neuve. Elle m'a plu, les couleurs rose, bleu, lait. Je te la vole. Quelle est là? Si on m'attrape, je paye le double. Et si on ne m'attrape pas, et je viens, je dis, Obédine, j'ai volé la bicyclette de Carole, elle est trop belle. Tu la rends, tu es pas tout. Mon débaknas pas tout. Et si je prends en 2020, la bicyclette de Carole, électronique, et je lui ramène en 2025. Carole, excuse-moi, c'était pour la bicyclette, elle est trop belle. J'ai marché, j'ai truqué, là, voilà. Combien je paye? Rien. C'est la loi. Mon débaknas pas tout. Rien. Mais c'est la loi d'ici. C'est la loi de la Torah, chérie. Si tu ne crois pas dans ça, ferme le sidour, ferme tout et va-t'en. Alors comment on explique ça? C'est ça qui veut dire Dieu. Mes pensées à moi, aucun être humain ne peut savoir c'est comment. Aïe. Mes pensées à moi. Je te dis de ne pas monter dans les escaliers malgré que tu es habillé. C'est le début de la débauche. Mais monsieur, il n'y a pas de monsieur. Et je veux mettre le soleil. Il n'y a pas de soleil ici. Tu comprends pas? Parce que moi, mes pensées n'est pas tes pensées. Mais c'est des choses que nous, on ne sait pas. Par exemple, ne vole pas. Par exemple, qu'on vient de dire, ne vole pas. Oui? Dis-moi,
Comme c'est arrivé en classe, je ne sais pas si les filles l'ont fait, mais les garçons, ils prennent le stylo du copain et après ils cherchent. Monsieur le rabbin, mon stylo, il cherche et toute la classe, ils se font la poire. Et après, il dit, monsieur, voilà, il le rend. Alors, c'est pas. Pour nous, c'est un saut. Pour les goïms, c'est pas un saut. Pour nous, ça s'appelle ne vole pas. Les goïms, quand ils ont dit on n'accepte pas, ne vole pas, on n'accepte pas, ne tue pas, selon l'esprit que tu nous as donné, selon ton esprit. Par exemple, ne tue pas. Exemple, ne tue pas. Faire honte à quelqu'un en public. T'as qu'à aller à l'Assemblée nationale, tu vas voir, ne fais pas honte en public. Qui se donne est là, et toi, Nous, ne fais pas honte en public. Ne tue pas. La ponctuation de ne tue pas. Il y en a, tu vas voir comment la Torah elle est douce. Une fois, la ponctuation ne tue pas. L'autre, tsa, c'est un A. Une fois, il écrit pata, et dans Vaïtranan, kamat. Oh. Toi, tu lis la même prononciation. Non. Pata en hébreu, il a ouvert. C'est quelqu'un qui ne peut pas enseigner la Torah et il enseigne. Il tue les gens. Kamat, c'est quelqu'un qui peut enseigner. Et il ne va pas enseigner, il ferme. Kamat, c'est fermé, il tue. Donc, les Juifs, quand ils ont dit Naaseh Benishma, ils ont dit à Dieu, on accepte les explications selon ton esprit à toi. Pas selon notre esprit à nous. Quand tu dis, tu travailles Shabbat, ne travaille pas. Avec quoi je vais nourrir? On ne sait pas. Crève, mais tu ne travailles pas Shabbat. Tu ne vas pas crever, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça la loi. C'est comme ça. J'ai un problème, mon mari prie. Mais je prie, ça ne fait pas. C'est faux. Prie, ça va faire. C'est ça, c'est faut faire. Moi, quand j'étais jeune, les gens ils croient que les jeunes rabbins et tout ça, on est sorti avec un livre de Zohar dans la main de Rabbi Shimon. Un livre de Zohar et des téphilines qui brillent dans la main. Mais non, si on a un autre problème. Il y avait des copains, ils nous disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire, Rav Shalom? Tu vas lire, avec quoi tu vas vivre? Et le Rav nous dit, assis-toi, tu auras de quoi manger. Mais qui c'est qui va épouser un tapé comme moi? Aucun métier dans la main. Mon beau-père va me dire, et comme chez les Tunisiens, il faut avoir un diplôme, il n'y a rien à faire. Médecin, pharmacien. Alors, une Tunisienne qui était pharmacienne, elle a rencontré un Marocain. Mais lui, le Marocain, il grillait la viande dans les restos cachers. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, t'en fais pas, maman, je vais parler à ton père. Et le père, il a reçu dimanche, c'est tout. Alors il lui dit, quel métier vous faites? Il dit, comprends, fille, je suis pharmacien. Ah ouais? Un jour, le beau-père, il arrive au resto où il faisait griller. Alors, il écoute son beau-père qui lui dit, 6 merguez. Il se tourne et lui dit, de le matin, de midi. C'est ça, voilà. Les Juifs sont arrivés à un degré de Naaseh Benishma à un point, même si on ne se comprend pas notre esprit à l'occidental que 2 et 2 font 4, il nous gêne. 2 et 2 font 4, il ne faut plus le penser. C'est pas facile d'arriver à ce degré. Il y a un monsieur, il était à l'Yeshiva, il avait une voiture, il venait prier tous les jours. Et un petit, il a pris une pierre, il a acheté une Mercedes, classe A, il lui a fait avec la... Il est venu, Arav, où il est le père. C'est écrit dans la Mishnah, un petit qui fait un dommage pas tour. Quoi? C'est quoi cette histoire? La Mercedes, à 30 000, tu étudies tous les jours. Tu étudies tous les jours, tu mets les tefilines tous les jours. Il me dit, oui, mais ça, je ne peux pas accepter, pas de problème. Prends tes tefilines, jette-les à la poubelle. Quoi? C'est celui qui a dit de mettre les tefilines, c'est le même Dieu qui a dit, un petit qui fait un dommage pas tour. Tu invites ta cousine, elle vient avec 3 bambins. Toi, tu as des vases Ming, tu as des vases en cristal de Bohème, tu as en cristal de Saint-Louis, de Louis, des bebelles, et tu as cassé, il n'y a pas tout. Il ne fallait pas inviter. C'est la halakha. Alors, l'esprit de Dieu n'est pas notre esprit. Kilo ma'chevotai ma'chevotechem amar Hashem. Mes pensées, ce n'est pas vos pensées. Tu as acheté un esclave, oui.
Tu amènes une femme de ménage. Oh, on amène des femmes de ménage, ma femme. C'est l'heure de manger. Tu dois le donner à manger. Alors, tu as du pain frais, une demi-baguette, et tu as du pain de la veille. Et bien, la Torah dit, oh, pain frais pour la femme de ménage. Quoi? Le pain rassis, c'est pour toi. Quoi? C'est ça l'esclave? Oui, c'est ça. Le lit, pareil. Le lit, jamais le lit. Tu as un lit, lui sur le lit, toi par terre. Ah, wallah. C'est pas mes pensées. On traduit esclave, mais les Chachamim nous ont dit celui qui achète un esclave, il achète un maître sur lui. C'est l'heure de dormir, il lui faut la couverture, tu as une couverture, tu crèves toi de froid, et lui, tu attrapes la grippe, et après tu vas chez le docteur. Mais lui, il faut le couvrir. Et aujourd'hui Aujourd'hui, pareil, l'esclave, c'est la femme de ménage, ou l'homme de ménage. L'exploitation. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? N'exploite pas ton frère, car les Égyptiens vous ont exploité. Tu dis, je vais travailler. Ouais, écoutez, je ne peux pas vous payer le SMIC, 900 €, hein, s'il vous plaît. C'est comme ça. Ah ouais, et toi, si tu étais à sa place, tu aurais voulu qu'on te donne, hein? Mais les Juifs, ils l'ont fait. Arrête de parler, laisse-moi finir le cours, n'accuse pas des Juifs. Si des Juifs ne font pas, il ne faut pas les accuser. Ils ne savent pas la halakha. La halakha, elle est, n'exploite pas ton frère ni ta sœur. La halakha, elle est, ne vole pas même dans la pensée, Carole. Qu'est-ce que c'est de ne pas voler dans la pensée? On est deux amis, on s'écrit, on se parle et tout, et toi tu veux aller en voyage et tu ne me dis pas. Tu es une voleuse. Tu voles ma confiance. Tu voles ma confiance. Gilou, Gezel Da'at, ils disent Chachamim. Je réveille quelqu'un, il dort. Je le réveille. Tu lui voles le sommeil. Ça n'existe pas chez les goïms. Ça n'existe pas. Je suis au milieu de la route. J'ai rencontré un copain où tu habites et tout, et l'autre il claque, ça va te faire, et tiens, va te faire. Après 10 minutes, tu rentres. Lui, le pauvre, il arrive en retard à l'aéroport. Il a raté l'avion. Son avion. L'autre, il exhorte. Alors, à nous, à faire attention à tous ces détails, Be'ezrat Hashem, alors on sera des Juifs de Naaseh V'Nishma, qu'on a atteint le degré des Malachim. Merci beaucoup.